Et là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. Oh, la Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, t'avais activé mon micro avant la fin, du coup, j'ai parlé, on m'a entendu. La transition. Oh non, Bonne le année. retour. On a juste entendu mon J'ai changé de titre. Le retour est chaotique. le Bonsoir début à d'émission tous. qui est Bonsoir. J'ai un petit peu mis trop fort, effectivement. Non, y a pas de souci, Bonsoir à tous. Désolé Bonsoir. pour ce début de live très chaotique. Voilà, j'ai envie de dire le quadrimestre reprend en trombe parce que j'ai rien donné par transition. Du coup, je suis accompagnée de mes. Enfin, on est chez Louise. J'ai oublié de le dire. Bonne année. Ah oui, et bonne année. Oh. On avait un débat pour savoir est-ce qu'on peut encore dire bonne année à cette date. Voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire Moi de je live dis Twitch. oui. Oh, il y a Zaboulette Et qui est là. bonsoir Zaboulette. Bonjour Zaboulette qui va nous Pop43, quitter. bonjour Zaboulette. Eh bien voilà, c'est la fin de l'émission. On espère que ça vous a plu suite à ce début Y a très rien qui chaotique. super chaotique. Bonne année, moi je le dis. Ah, Zaboulette, Eh ben, elle prend une c'est- position importante. Elle dit Voilà. bonne année. Elle n'a Voilà. pas peur des jugements. Exactement. Elle se met face au débat et paf le débat. Voilà, On a c'est fini. Ventouse 17 qui parle dans le chat pour la première fois. Eh ben bonne année Bonne année. Ventouse. Bonne année. C'est voilà, bon, je vais pas donner son identité parce que je suppose que vu qu'il a mis son petit pseudo, mais je sais qui est Ventouse. Primalia qui a mis bonjour, bonne année, bonne santé. J'adore cette courtoisie. Mais Voilà. on est beaucoup hein, pour ce début 2025 là, c'est Oui, fantastique. et on reprend avec beaucoup de gens et on est très Sur contents. les chapeaux de rouge. Exactement. C'est super, ça me fait énormément plaisir. Ouais. Alors ce soir, comme vous le voyez, il n'y a pas d'invité parce que pour la première du quadrille, on se dit on l'a fait chill, on l'a fait entre nous. Puis On a envie- on a juste pas parlé non plus en fait. Hein, maintenant que Ouais. je pense, on sait Bah, pas. Il y a aucun moment où on s'est dit. on a dit. On invite quelqu'un. Bonne année de la part de Kirectrice aussi apparemment. Voilà, Ouais, donc qui n'est bonne pas année, là ce soir, Kirectrice. qui est en Et réunion. bonne année à On elle. pense fort à elle. Oh la pauvre, à cette heure-ci. Et donc, voilà, j'ai envie de dire comment ça va depuis la dernière émission, Maxime. Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Oh. Voilà, j'adore l'humour de même pas. Comment ça va? Ça va super. Hein, donc Faites pas nouvelle attention, année. je déplace le texte sur le live. Nouvelle année, c'est des choses qui arrivent. Je trouvais qu'il était t'inquiète. trop à droite. Nouvelle année. En fait, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est l'année passée, on s'est quitté donc avec l'émission spéciale Noël, on s'est quitté avec des questions sur quelles étaient vos petites envies, vos petites résolutions entre grands guillemets pour 2025. Est-ce que là, après 2 semaines de 2025, vous avez déjà rempli certaines de ces conditions-là, certaines de ces envies? Je demande au chat également. Hein, est-ce qu'il y a des résolutions que vous avez prises l'année passée? Mais t'es fou il y a- de il y a- poser il y ce a- genre il de y a un questions. mois. Enfin, C'était il y a un mois Et déjà. Ça va l'année, pas elle ouf. vient de commencer. en plus, j'ai un souvenir que Flo et moi, on a dit plus ou moins la même résolution. On a dit C'était se quoi remettre au sport. Ben, Et moi, alors c'était prévu pour cette semaine. J'ai pas encore été, mais la semaine Ouais. n'est pas finie. C'est vrai. Et moi, c'est toujours pas fait. Mais j'ai eu des idées en mode de ce que j'allais faire. Donc, j'ai déjà un peu prévu en disant. Parce que il faut savoir qu'avant que je m'y mette, il faut que déjà que j'y pense et que j'y réfléchisse pendant 3 semaines. Mais au moins, là, j'ai déjà pensé à des idées que je me dis, il faut que je les mette en place. Parce que courir à Bruxelles, mais quel enfer. Je ferai jamais. C'est jamais vrai je vais que faire c'est ça. plus facile de courir à Louvain-la-Neuve, je pense. Ouais. Pas de résolution, pas de problème, dit Primalia. Voilà, ça c'est la bonne manière de Je vais penser. t'écouter pense. l'année prochaine, Léa. Parfait. Zaboulette qui dit j'ai pris les résolutions, mais j'ai pas encore commencé. Je pense que c'est un peu comme Bien tout le joué, monde. ça bien joué. Ma résolution pour 2025, ne plus avoir de résolution. Bon, Ah, on a eu 3 fois la même j'adore, blague et j'adore. ça me plaît beaucoup. Bah voilà, du coup ça va. Et toi, t'as pris tes résolutions Bah moi Maxime c'était d'avoir une situation plus stable dans laquelle je serais content et ça a pris un bon pas dans cette direction. Ah. Donc voilà, j'ai récupéré un mi-temps dans un métier que j'aime bien faire et donc c'est un premier la pas. boulangerie. C'est-à-dire Non, que c'est pas- j'adore cuire du pain, c'est vrai, j'adore cuire du pain. Non, j'ai recommencé la radio en étant payé et donc c'est bien, j'aime bien. Bah, Voilà, écoute, on nouveau te souhaite t'entendre le matin. une belle année 2025, j'ai envie de dire. Bah, c'est très gentil de ta part. Et toi, Florian, est-ce que tu vas bien depuis l'année passée? Moi ça va, bah écoute, entre temps j'ai rendu le mémoire, donc beaucoup de stress Oui. en moins, sauf que le stress remonte parce que j'ai les résultats lundi là, donc Et on vous donnera les infos jeudi prochain, bien sûr. ouais. Si je suis pas là à la prochaine émission, c'est que j'ai raté. Il sera en train de pleurer au personne fond n'y de son- croit, pleurer sachez que quelque personne n'y croit. Vous pouvez d'ailleurs lancer vos pronostics pour sa Ouais. note dans le chat. Ah oui, Et, Allez-y. n'hésitez pas à faire des pronostics. le vainqueur repart avec un sourire de notre part et on espère que ça vous plaira. J'enverrai un cookie par la poste à la personne.
Voilà. Moi, je dis que Florian, tu vas faire une masterclass. Mais après, voilà, c'est mon avis. Et toi, Fioril, comment ça va? Bah écoute, moi ça va. C'est vrai que depuis l'année passée, je suis assez en forme. J'ai envie de dire, très contente de la reprise. Là, je me dis, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça me fait une petite pause dans mon mois. Enfin, mon mois de décembre a été très très mouvementé en termes de travail. On est en janvier. Oui, mais du coup, la fin de décembre, je veux dire qu'on n'a pas fait Vractu, elle a été très mouvementée. Du coup, le fait de faire de nouveau un truc que j'aime et qui un peu sort de on va dire, des trucs que je fais habituellement toute la semaine, j'aime bien me dire je viens ici voir mes copains et faire mon émission. Voilà. Alors, on est collègues avant tout, je tiens à le rappeler, Voilà. sans vouloir. En dehors des émissions, on se voit pas. Hein. Mais attends, faut dire aux gens la vérité, hein, attention. Ah, vous venez pas Fake news. à la soirée la semaine prochaine Bah, c'est la première fois qu'on en entend parler. Donc, Les soirées. voilà, quelle soirée. Ok. Quand tu joues à Fortnite avec des gens, c'est pas nous, c'est des acteurs. C'est des acteurs qu'on paye pour faire croire que c'est nous. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, passons à la première, Eh oui. à la première partie de cette émission, puisque vous l'avez peut-être vu sur Instagram, pour ceux qui nous suivent sur Instagram. Si vous ne le faites pas, Underscore Vractu. allez, underscore Vractu, exactement. Underscore Vractu. Tu l'as bien dit en chuchotant en ASMR. Mais si vous le faites pas, c'est déjà dommage. Et en plus de ça, vous allez rater plein de choses. Et on a annoncé une petite nouveauté, du coup, pour ce quadrimestre. C'est les questions des followers. Je l'ai appelé comme ça, mais on peut tout à fait trouver un autre nom que vous pouvez aussi donner dans le chat. Mais donc les questions des followers, c'est on vous a proposé de nous poser en fait des questions qui pouvaient aller de est-ce que le ciel est bleu à je ne sais pas pourquoi l'eau ça mouille quoi. Enfin, Genre, dans tous les sens, ou même des questions Alors, par rapport à nous. Vous Oui. pouvez, voilà, c'est ça. Vous pouvez poser des questions sur à peu près tout et n'importe quoi, Exactement. mais dans l'idée juste que la question, la réponse apportée ne doit pas être parce que, tu vois, genre. Ou juste, oui. Effectivement. oui évidemment, le but Mais c'est que ça fasse du contenu dans Voilà, notre émission. c'est aussi ça le but. Et donc chaque semaine, on va essayer de répondre à au moins une ou deux questions, je suppose, parce qu'on C'est aura ça. des invités les autres semaines. Mais cette semaine, on J'en ai a un peu plus. Oui, J'en ai c'est un ça. peu Cette plus. semaine, on a un peu plus parce qu'on n'a pas d'invité et qu'on a envie de Effectivement. lancer le concept. Maxime, si tu veux, on peut plus en parler parce que c'est quand même Ah toi oui, qui as oui. eu l'idée. Mais donc oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment, je me suis dit, ça peut être intéressant, surtout les points de vue, hein, parce que ça peut même pousser les gens qui posent des questions sur Instagram à venir participer avec nous sur le live, ou même juste à écouter l'émission sur le radio player, Louise Radio bien sûr. Du coup, l'idée, c'est effectivement d'avoir des questions sur à peu près tout et n'importe quoi, et que ce soit moi ou les deux autres ici, je pense que si jamais vous n'avez pas envie de le faire, c'est d'office moi qui vais le faire, parce que moi c'est quelque chose, ça me fait un peu rire à faire, et j'ai appris des choses sur certaines questions que les followers ont posées. Moi, j'ai lolo, quoi. Les faux lolo. Moi, j'avais dans l'idée d'appeler ça les questions des auditeurs, parce que ça fait très oui. contenu des vraies radios. Enfin, Ouais. je dis vraies radios comme si c'était pas une vraie radio. Ok. Comme si on n'était pas- je suis Alors, Comme si on la n'était team pas de Louise, diplômé j'espère de que vous avez journalisme. tous bien Non, noté mais- ce qu'il vient de dire. Non, mais je pensais plus à, quand je dis vraie radio, Ne je pensais bannez pas vraiment Vractu, mais juste Maxime. je pensais vraiment aux radios qu'on écoutait quand on était gamin. Fioril, t'étais pas encore né. C'était Dans les années 2010. Les années 2010, plus ou moins, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est les questions des auditeurs, des questions sur à peu près tout et n'importe quoi. Et j'ai effectivement des questions sur à peu près tout et n'importe quoi pour ce soir. Donc, je vous propose de les faire. J'allais dire, donc n'hésitez pas, on va sûrement mettre le canevas pour poser, enfin le petit stickers Instagram chaque semaine pour que vous posiez une question. Parce que du coup, les questions qui sont ici dans le chat, elles vont sûrement disparaître, donc ne posez pas de questions dans le chat. Oui, non, Mais Bien, faites-le. retenez-la et allez la Oui. reposer sur Instagram. Ouais, exactement. c'est ça, exactement. À la limite, vous pouvez nous envoyer un message privé sur Instagram pour qu'on puisse répondre à votre question si vous loupez la story ou si vous avez peur de la louper justement. Mais donc, es-tu pour l'éclectisme? J'ai la ref, Oula. très, très drôle. J'ai pas la ref. Oui, si j'ai la rêve. Et puis surtout, est-ce que c'était ça, non? Ouais, c'est un sketch des inconnus. Ah, Voilà. purée, ça date. Je sais pas, Ingrid- j'ai jamais Ingrid- essayé comme Ingrid, sport. est-ce que tu... l'éclectisme. Alors, du coup, les questions. J'ai une première, je vais pas les donner dans l'ordre dans lequel je les ai faites parce que je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir des questions un peu plus courtes intercalées avec des questions un peu plus longues. Donc la première, c'est pourquoi on a 32 dents et pas 34? Alors, effectivement, c'est une question qui se pose et j'ai eu envie de répondre au début parce que, mais du coup c'est tout simplement, donc je réponds, est-ce qu'on dit les personnes qui ont posé la question ou pas? Oui, on va donner, Bon, on c'était va donner que- les noms des followers. C'était une question c'était une question de Victor. Donc c'est tout simplement les conséquences juste de l'évolution humaine en fait. C'est-à-dire que 32 dents c'est exactement le bon nombre de dents pour remplir les fonctions de mâcher en fait. Et donc il n'y a juste pas besoin de plus. On dit merci Darwin. Donc a priori si jamais vous avez plus de 10 ans
ans et moins de 70, bah vous avez 32 dents, ou alors vous vous êtes éclaté dans une soirée à Louvain parce que vous étiez trop sous et vous avez pris un mur ou un truc du style, il vous en manque une ou deux. Donc Ou les dents de sagesse. 32 dents, Zaboulette, merci. C'est Tim Balls qui dit on peut envoyer par voie postale. Je pense De que ça va être quoi compliqué. ça va mettre du temps à arriver, Oui. je pense. Louise Rado, je sais pas, enfin chez Louise, ils sont pas, je suis pas sûr qu'ils vont être contents de Mais du recevoir coup, ouais, à mon avis, 35 lettres. 35, waouh, on en a des questions. Ouais, il y en a des gens qui. Moi, je suis sûr, il y a plein de gens du qui coup, adorent la voie postale. Petit rappel, c'est vrai que... Zaboulette qui met, je pense qu'il ne regarde plus le chat. Comment ça? Mais si, On regarde. Attends, le Voilà. chat. Du coup, petit rappel, parce qu'en fait, moi, c'est vrai que c'est un rappel sur comment est composée la mâchoire humaine que je n'avais plus depuis la primaire. On a en tout 8 incisives qui sont là pour attraper les aliments et les trancher, 4 canines pour déchirer, 8 prémolaires pour broyer et 12 molaires également pour broyer en fait. Donc, bien fait, la nature, donc voilà, quand même. on a tout ce qu'il faut là où il faut et il n'y a pas besoin de plus. Voilà, c'est juste, ça s'arrête là. Voilà pourquoi 32 et pas 34. Merci. 34 ce serait juste trop. Merci Victor pour ta question. Heureusement qu'il est là. Les fameuses dents perdues en guindaille, et c'est exactement à ça que je faisais référence, Ventouse. Effectivement, ce sont ces dents-là. Petit coucou à elle d'ailleurs. Zaboulette qui a dit ça, c'est parce que tu es allé chez le dentiste aujourd'hui, Maxime. Effectivement, il y a de ça aussi. D'ailleurs, sachez que je me brosse bien les dents. Ah, bravo. Et oui. Brossez-vous les dents 2 fois par jour. Avec une brosse à dents électrique, c'est mieux. Alors, on a une autre question. Maxime est-il vraiment le plus aigri des trois? Oui. Alors, Voilà, c'est quel est clair, votre... net, précis. Quel est besoin votre d'argumentation. pas du tout. Quel est votre meilleur souvenir Vractu depuis que vous avez commencé? Ça, c'est une question du coup de Vincent. Vincent, c'est ça. Ok. Et donc, quel est votre meilleur souvenir depuis que vous avez commencé Vractu? Wow. En plus, j'avais vu la question, j'ai oublié d'y réfléchir. Ben moi, Oui, j'avoue. j'y réfléchis un petit peu. Moi, honnêtement, je pense que c'est le moment où on a Fred Mercure. Ah Voilà, oui, moi, en c'est fait, Fred Mercure Moi, qui c'est le revient. premier qui me vient en tête aussi. Non, moi, je ce qui dis- m'est venu en tête aussi, c'est le live qu'on a fait où il y avait tous les Québécois qui regardaient. Ouais, ben le C'était live très avec cool. Pauline Je pense et, à un moment, t'es genre et 15 Zoé. sur le. Il y avait 15 personnes en même temps qui regardaient. Je suis là, wow. Ça, c'était un chouette live, c'est vrai. Donc, c'était il y a exactement un an. Mhm. Enfin, c'était il y a presque bientôt Oui, un an. Dans c'était 2 semaines, celui- ça fera un an. C'était celui de la reprise Ouais. Exactement. en janvier. Ouais, c'est vrai que moi, j'allais dire, Fred Mercure, c'est le premier qui m'est venu en tête aussi. Mais- parce qu'en mais fait, on c'est- a tellement ri. C'est vrai pour que moi, ça, c'était c'est- peut-être le moment le plus drôle. En tout cas. Mais oui, C'était très drôle. en fait, même après, c'est devenu une référence entre nous. Donc, pour moi, c'était le moment le plus drôle. C'est dans la rediff combien? Je sais plus. Allez voir l'extrait Allez voir sur TikTok, YouTube. tout Oui, sur simplement. TikTok, Allez voir ouais. sur Et, TikTok. Sur Insta aussi. Et sur Insta. Il est en reel sur Ouais. Insta. Effectivement. Et alors, moi, le deuxième, mais ça, c'est plus personnel, c'est quand on a invité du coup Zoé et Thibaut, parce que vu que c'est mes deux meilleurs amis, bah, j'ai envie de dire. Ah, c'est pas nous. Bah, t'as dit qu'on Non. était collègues. Ah oui, pardon, c'est vrai, je me suis emballé, pardon. Et je me suis dit, bah là c'était vraiment genre pour moi le prime de Vractu, c'est en mode j'ai tous les gens que j'aime dans la pièce parce qu'on est en train de se. Voilà, on est en train de se. Je crois que je vais taper les pleurer. nerfs Et voilà, j'ai adoré quoi. Et donc voilà, c'était nos meilleurs moments Vractu. Et Tout simplement. Florian il a pas répondu. Ah si, il l'a Ah, dit. si, j'ai dit. T'as dit c'était le live avec les Ah oui, le live Québécois. avec les Québécois. Putain, j'ai cru que Enfin. juste si c'était ça mais que t'avais pas vraiment répondu à la question. Alors, Si, c'était ça. on a reçu une autre question. J'ai du mal ce soir. Mais on a reçu une autre question. C'est Maxime est-il vraiment le plus aigri des trois? Bah, moi, aigri. Demande à mes potes si je suis aigri. Tu verras ce qu'ils te répondent. Tout simplement. Hein, Oui. J'ai ils cru disent que t'allais clairement faire oui. tout le monologue. Non, ils disent clairement oui. Oui, c'est moi le plus aigri des trois. Et donc c'était une question de Léa et de Cyrielle. Voilà. Il y a eu plusieurs fois la question. Il y a eu 2 fois la question. C'est pour ça que je l'ai dit 2 fois. Il y a eu 2 fois la question. Voilà. Après, c'est parce que tu l'avais mis en exemple dans. C'est parce que tu l'avais mis en exemple dans la Oui, story. Je l'avais mis en exemple. C'est Il y a juste pour avant ça. tout ce qui met. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Voilà. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et Ventouse est d'accord et c'est normal. Du coup, une autre question. Quelle est l'origine des frites? Une question posée par Pox143. Il a d'ailleurs Alors. mis la suite dans le chat en disant Oui, attends, est-ce que c'est d'abord le burger ou les frites? Alors c'est d'abord les frites. Je le dis, c'est d'abord les frites qui ont été inventées. Oui. On a un historien belge, Pierre Leclerc, qui est allé raconter que la Merci, frite Pierre. était née dans... que la frite était née dans les rues parisiennes au début des années 1800 entre les mains des vendeuses de friture du Pont-Neuf. Donc À cette époque-là, Paris c'était en Belgique. Donc... laisse-moi finir. Attends, laisse-moi finir, t'inquiète. Donc au départ, elle n'avait pas la forme vraiment de bâtonnet, c'était plus des tranches, un peu à la mode des chips mais en plus épaisses et Genre des potatoes, quoi. genre des potatoes. Mais donc c'est effectivement le même principe. Au fur et à mesure qu'elle a quitté la France, elle a gagné la Belgique où elle s'est popularisée et donc on en a fait clairement un plat national. Mais on parlait déjà d'un genre de frites en 1533 chez les Incas. Chez les Incas. Wow. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, l'idée de la pomme de terre chez les Incas, c'était de les faire bouillir dans l'eau, donc c'était plus une histoire de purée, mais les conquistadors l'ont ramené en Espagne, et en Espagne, c'est plus facile d'utiliser de l'huile, et donc eux ont utilisé la pomme de terre dans l'huile, et à ce moment-là, il y avait du coup déjà des pommes frites. Mais
l'histoire du bâtonnet, c'est effectivement chez nous. Donc Ok. nous, on a pris... Ah, la vraie donc, frite. La c'est vraie les- frite, elle est chez nous. C'est les Français qui ont inventé La la frite France. et nous, on l'a pris et on l'a masterisé et on le fait mieux. Voilà. Donc, Oui, parce que du Bah, coup, eux, en fait, ils ont juste fait des gros chips. oui, ils ont fait juste c'est des... Parce que j'allais dire, est-ce qu'on peut parler de frites puisque c'est juste des potatoes, on va dire que eux ils ont inventé. Ça Mais reste... Ok, oui, c'est de la patate frite, mais... alors, donc Zaboulette, oui, la frite était française, elle ne l'est plus parce qu'on l'a pris, à l'instar que vous avez pris Stromae, vous avez pris Johnny Hallyday, vous avez pris Angèle, bah voilà, nous on a pris la frite et on l'a gardée. Et on fait ça mieux de toute façon. Donc, Maxime est aigri. non, Non, mais la non. réponse. Et alors, j'avais une dernière question pour ce soir. C'est pourquoi les ours polaires sont blancs? Alors là, j'ai encore eu envie de répondre, mais parce que c'est la banquise, blanc, C'est voilà. le monde. Alors, spoiler, l'ours polaire, il est pas blanc. Oui, il est brun. Non, Non l'ours polaire, les poils de l'ours polaire ne sont pas blancs. Les poils sont transparents en fait. C'est-à-dire que Non, là, c'est si trop. l'ours polaire est blanc, et j'ai dû checker sur plusieurs endroits. Non, après, j'espère que j'ai checké sur les bons endroits. T'as recoupé mais tes sources comme un vrai journaliste. je suis un vrai journaliste. Et du coup, l'ours polaire a les poils transparents et creux, et c'est la réflexion du soleil sur la banquise qui lui donne l'impression qu'il est blanc. Il a la peau noire pour garder au mieux la chaleur corporelle et résister au moins 30. Par contre, du coup, les températures qui vont au-dessus de 10 degrés, lui, il sait pas faire. C'est pour ça que le réchauffement climatique, ce n'est pas bien. Bon, il y a d'autres raisons aussi pourquoi c'est pas bien, mais c'est en Mais ça partie tue pour ça. les ours polaires. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez me dire de quelle couleur est la langue de l'ours polaire? Bleu. Oui. Oui. Il a. Je- Est-ce que il me tu as semble lu, bien. est-ce que t'as lu mon. Non, je pense Ok. Non, mais Je pensais, à mon pense avis, que je devais le j'avais- savoir au fond de moi. Oui. Effectivement, la langue de l'ours polaire est bleue. Et donc voilà, l'ours polaire n'est pas blanc, techniquement, il est transparent. Il C'est est fou, par noir. contre, cette- Techniquement, il est noir du coup. Et techniquement, Mais par oui, contre, il il y a a la vraiment- l'ours polaire a la Les peau ours noire. polaires peuvent dire le N-word. Ah. Wow, ça part trop loin. Là, c'est. Oh, pardon. Zaboulette, c'est pas dans la rue. Les aboulettes, ce n'est pas dans la rue. Les ours bruns sont aussi des ours transparents. Non, je ne pense pas parce que là, il n'y a pas vraiment de réflexion de la lumière sur la banquise vu que les ours bruns n'ont pas de banquise. Donc voilà. Mais Et je par pense contre, qu'ils ont vraiment les poils bruns. Je pense qu'il y a vraiment. Oui, j'allais dire. Je pense que par contre, il y a vraiment des ours polaires bruns qui ont le poil brun. On appelle ça des pandas. Non, mais. Et c'est pas les mêmes, Non, les mêmes ours bruns qu'il y a T'as genre tout dans whipping, les. là, je pense. T'as une aura à moins infinie là, je crois. Mais c'est pas des ours bruns, vous voyez, comme on connaît dans les forêts où on se dit un ours, quand on voit un ours dans notre tête, c'est l'ours des forêts. Et il y a des ours polaires qui ont des poils un peu bruns. J'avais vu ça en géo. Mais donc il y a, voilà, il y a je me effectivement il y a 60% des ours polaires qui vivent dans les forêts canadiennes, donc c'est effectivement possible. Oui, en Mais fait, les c'est ours polaires de probable. la banquise, voilà, Sympa. Wow. Ils sont transparents. ils sont transparents. Voilà, c'est Casper. Est-ce Casper le fantôme. qu'ils reflètent dans la nuit? J'en prie. Ils ont des gilets fluo. Non mais tu vois, comme les Quoi étoiles que tu mettais au plafond, genre elles sont Ah, transparentes. ils sont tout Et jaunes. puis, et puis la nuit en fait ils sont lumineux. Elle a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? C'est quoi? Je pense qu'on va partir sur Allez, une pause, on les va amis. partir sur une pause. Déjà? Il est quelle heure? Et non, Il est déjà il est 17. 17. Bah, oui. écoute, Je le disais en rigolant, mais, Mais en donc, fait, oui. avant de finir, n'oubliez pas, donc maintenant ce nouveau concept, on aimerait bien qu'il revienne toutes les... Enfin moi en tout cas j'aimerais bien qu'il revienne toutes les semaines. Attends, un ours brun c'est un ours transparent qui a... Ok. Donc c'est pas pourquoi il a été trop long. T'as même pas fini la phrase. Il a pas voulu lire le Ça- reste. Non. Bon bah moi je vous dis déjà au revoir alors, désolé. Bah au revoir Zaboulette. Il y a C'était pas un plaisir de de savoir soucis, sur ce début de live et d'émission. Du coup n'hésitez pas à poser des questions quand on mettra la story. A priori on la mettrait le mardi ou le mercredi ou les deux. Oui. Euh, Ou peut-être parfois En le tout cas, jeudi si on oublie. Un jour ou deux Ouais, avant c'est possible. l'émission. Un jour ou deux avant l'émission, c'est l'idée. Vous pouvez poser des questions sur absolument tout et n'importe quoi. Et en fonction du nombre de questions, on en prend 2 ou 3. En fonction des réponses, de la longueur des réponses également. On y répondra en live. Et ce sera la minute des questions abonnés. Voilà, des questions viewers, auditeurs. Il y a Zaboulette qui a dit je t'ai fait coucou Fioril, mais je crois que tu m'as pas vu parce que je lui ai fait coucou quand elle a dit au revoir. Je te vois en Je me pensée. demandais de quoi elle parlait. Et donc Ouais, voilà. on en est là. Ouais, voilà. On en est là, Voilà. on en est là. Je pense Allez. qu'il est temps de faire une Il est temps de faire Il une est temps de pause. faire une Donc, pause. on va se faire une petite pause sur Money Game. Je sais pas qui a mis. C'est moi. C'est toi, voilà. Est-ce que tu as envie de parler de ton petit Bah titre écoute, on a... Alors, je vais dire un truc, ça va paraître très... Non, voilà, je porte une position là-dedans. Money Games, c'est C'est une musique de bien fait. Rennes. On a déjà mis des musiques de Rennes dans l'émission. Enfin, j'ai déjà mis Oui. des musiques de Rennes dans l'émission parce que j'aime beaucoup ce rappeur anglais. Et donc, Money Game, ça parle
c'est le jeu de l'argent, ça parle de toutes les dingueries qu'on peut faire au niveau de l'argent, au niveau du monde, et je mets ça parce que ça dénonce un peu, et je me suis dit que c'est d'autant plus approprié de la mettre aujourd'hui parce qu'on a un gros événement international qui arrive lundi, et c'est un événement qui fait un peu peur, un peu, et donc voilà. Ah oui, j'avais oublié ça se passe aux States. J'ai voulu l'effacer de ma mémoire. Allez, on se quitte donc sur Money Game et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Strange times we're living in, welcome put fear in you. Hierarchy parties, they make us feel inferior. Greed runs through parliament interiors. Devils walk among us, they fit the criteria. Eerie theories strike fear in weary-minded men when we're clearly living in dictatorships. Nearly blinded by illusions to choose, but who's fooling who? Ball chain to your shoes on pain. It's a crying shame. Pursuit of our own wealth lights a flame that makes greed a game that lets the whole world burn. As the world turns, the whole world burns. Money was invented for trade, but now those bits of paper twist hearts, make slaves, turns a saint into a sinner, a child into a killer. His finger on the trigger of a money game. Oh, rain, 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 rain. A storm it comes our way. And no surprise to distorted lies, poison in the veins. But we don't want to blame, 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 blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this whole money game. This old money game. Dear Mr. President, it's evident that everyone's a resident of fear when they support these ideas that keep us separate, when they make us believe that everybody is coming to terrorize you in the streets. They say proudly through gritted teeth, it's my right to hate, that's freedom of speech. When did freedom become a reason to hate, a way to justify a racist slur or insult we make? There's an irony in freedom, because us in the West, we have pillaged and plundered and murdered like savages, colonized all of the rest. It's called hypocrisy. Preach a certain value that you'd never keep yourselves. Your country was in flames, you demigrate yourselves in a second. Still you spit your venom, demonizing immigrants when really you're an immigrant, cause all of us are immigrants or descended from immigrants. Irony is imminent, I'll shed the light on immigrants. America was colonized by Britain, Britain it was colonized by Rome, also colonized by the Saxons. They were German, by the way. You know how people throw shade upon the Germans because of history's pain, and yet we make the same mistakes all again. Demonize a whole people, Jewish or Muslim, the same and the same. Old situations play and repeat, the same old TV shows repeat. Yeah, we worship the bleak. Our opinions aren't our own and we follow like sheep. There's no left, there's no right, in the middle we sleep. Rain, 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 rain. A storm it comes our way. And no surprise to distorted lies, poison in the face. But we like to point the blame, 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 blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this old money game. This old money game. Old money game. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, on est de retour chez Louise pour un maximum de fun, j'ai envie de dire. L'émission se déroule parfaitement jusque-là. Et j'ai réussi une transition, si je puis me permettre, qui était très belle. Franchement, ouais. Merci. Elle était smooth, quoi. Une transition en tarlet fou, j'ai Pour envie de dire. un maximum de fun, C'est les bon, amis. Alors, on est de retour pour le jeu, évidemment, comme à Oui, notre oui, habitude. Effectivement. Et cette fois, c'est Florian qui l'a préparé. Je Donc, vais bouger Florian, ma est-ce que tu tablette peux... comme ça vous voyez pas ce qu'il y a écrit. Ah. Je vois le titre là, et j'ai déjà envie de dire la Wii U. Bah voilà, on y est. Enfin, du jeu. Florian, est-ce que tu peux nous Mais expliquer du coup, oui, les règles vous le savez déjà, mais je sais pas si tout le monde dans le chat a vu passer la news, mais il y a Nintendo qui a annoncé sa Switch 2 Et là, oui. tantôt, Qui a l'air très joli. Banger, qui elle a est l'air attendue magnifique. depuis longtemps. Il y a eu déjà beaucoup de leaks avant, d'ailleurs avant qu'elle soit officiellement annoncée. Et du coup, je me suis dit, bah Nintendo, ils ont quand même un peu le talent pour
pour faire des consoles très très populaires. Genre, je pense dans le top 10 des consoles les plus vendues de tous les temps, il y en a genre 6 ou 7 qui sont Nintendo. C'est l'avantage des consoles familiales, hein, voilà. Voilà. C'est la console où les parents ils disent non mais ça va, là il n'y a pas trop de jeux violents dessus, je peux la donner à mon enfant. C'est vraiment l'idée. Bah oui, où il y a même de tout. Enfin, entre guillemets, les jeux touchent un peu tous les publics. Ouais. Quoi. Mais du coup, j'ai été voir le top des consoles les plus vendues de tous les temps. Et j'ai été reprendre toutes celles de Nintendo. Et franchement, il y en a que j'aurais pas mis à certaines places. Et du coup, je voulais voir avec vous à chaque fois Je si. suis vraiment juste le Ok. type. Moi j'aurais pas fait comme ça. Non, mais juste genre, quand je voyais, ah ouais, celle-là, elle s'est plus vendue que celle-là. Et du coup, en fait, je vais à chaque fois vous proposer 2 consoles. Et il faut me dire laquelle est la plus vendue. Et Oh, puis, on ok. continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la plus vendue de Ok. Nintendo. D'accord. Ok, bah let's go. Et du coup, à chaque fois, on garde la plus vendue des 2 et on recompare avec une autre. Ça va. C'est parti. Et du coup, je me suis dit, bah, pour commencer, on va prendre 2 maxi flops de Nintendo, qui sont la Vas-y. Wii U et la GameCube. Et du coup, à votre avis, laquelle des 2 a le moins floppé des 2? Laquelle Le a été le moins plus vendue? floppé Laquelle c'est le plus vendu entre la Wii U et la GameCube? C'est le GameCube. Pour moi, c'est la GameCube qui c'est le plus vendu. Ouais. C'est le GameCube, les gars. C'est La- le GameCube. C'est le- La GameCube. Ah non, parce que Ouais, c'est moi, un je dirais cube. toujours là. Est-ce que C'est dans, le GameCube. dans le chat, les Mais gens c'est veulent une console. participer au Déjà, jeu? c'est The GameCube. Oh. On a dit tous. GameCube. Mais vous êtes tous très très forts, mais je pense que pour commencer c'était assez facile. Oui. Mais C'est vrai tout que le monde a c'était- trouvé, même dans le chat, et c'est bien la GameCube qui c'est, ou le GameCube, Pour l'anecdote, c'est mieux vendu. j'ai une pote qui a une GameCube du coup chez elle et ça fait genre 20 ans qu'elle l'a et la GameCube marche toujours très très bien. Moi Ah j'ai bah encore oui. la mienne C'est quelque incroyable. part. Bah, aussi. la DS, j'ai encore une DS à la maison, ça fonctionne encore très bien Ah aussi. oui, hein. je trouve ça... En fait, je trouve ça fou qu'après Ouais, 20 ans, ça marche encore. Ça tient hyper bien les consoles de Ouais. Nintendo. Et Mais du coup, si vous voulez les chiffres, la Wii U s'est vendue à 13,5 millions d'exemplaires. C'est tellement rien. Ouais. Et la GameCube c'est 21,7. Donc c'était pas. La pas une Wii U, grosse- elle s'est vendue enfin quasi le même nombre que la population belge. Je trouve ça fou. Enfin, Et- Bah faut oui, remettre en c'est contexte la par Belgique. rapport La au Belgique monde a acheté une entier. console. Mais c'est elle tout. est quand même genre dans le top 30 des consoles les plus vendues de tous les Ah oui, temps. ok. Juste par rapport au standard de Nintendo, c'est Ouais, très c'est un peu. peu Quoi. nul. Quoi. Mais quand tu regardes le nombre de consoles différentes, il y en a pas tant que ça non plus. Hein, En tout cas, si. la page Enfin, Wikipédia du top va jusqu'à une 60aine de T'as consoles. été sur Wikipédia? Et ouais. Waouh. Et ouais. Mais tu sais que j'ai appris ce que c'était qu'un échec, le principe d'échec commercial, je l'ai appris avec la Wii U quand j'avais 14 ans, genre. Hein. Enfin, genre j'ai appris ce que c'était parce que j'en avais une, j'en ai toujours une d'ailleurs. Ouais. Et Ouais, t'as eu ce truc j'ai eu le. Mais Ouais, qui a elle, eu, elle est à la maison ici. qui a une Wii U. Moi, j'ai pas du tout eu Moi l'édition avec le gamepad Wind Waker. Mais j'ai le jeu Wind Waker à la maison, là-bas. Oh waouh, mais vous êtes les deux seules personnes que je connais sur cette terre à avoir ça. À mon avis, en Belgique, on doit être les deux Ouais. seuls. Bah, Non, j'en connais une troisième, c'est ça qui est fou. 13 millions de personnes, c'est nous. 13 millions, on est dedans. Je connais une troisième personne, c'est fou. Genre, quelle est la probabilité? Mais du coup, je vais enchaîner parce que sinon, on va jamais finir le jeu. Oui. La pire des ventes, la Jaguar. Pas compris. Bah, je crois que c'est une compris, bagnole, mais du La- coup. non, je voilà. pense qu'il y a une console qui s'appelle comme ça, mais ce n'est Ah bon pas une console Nintendo. Ah. Ok. Je pense que c'est une Continue. Sega. la Jaguar. Mais du coup, entre la GameCube et la NES, La GameCube. quel des deux c'est le mieux Oh, la NES. La Mais NES. non, la NES. Non, moi je reste. Non. Non, pour La moi NES. c'est la NES qui s'est. La NES c'est mieux vendu. Oui, la NES c'est mieux vendu. Oui, C'est la ça que NES, je c'est voulais mieux dire. vendu que la Oui, en GameCube. fait, Oui, dans le sens GameCube c'est moins bien vendu. ah oui, non, j'ai eu peur. Non, mais du coup, oui, la NES c'est La mieux NES, vendu. La NES c'est mieux vendu. C'est la console où il y a eu le premier Mario, on le rappelle. Et premier Zelda aussi, non? Oui, et premier Zelda. Voilà. Mais du coup, je il y a- dis NES. je sais pas s'il y a encore d'autres personnes dans le chat qui veulent jouer. Pardon. Parce que pour l'instant, on a Pox143 qui dit NES, mais je peux donner la réponse. Et c'est effectivement la NES. Et pour l'instant, on Et est trop fort. de loin, parce que la GameCube c'est 21 millions, on l'avait déjà dit, et la NES c'est 61,9 Ouais, mais voilà, millions. mais voilà. Presque 62 millions de consoles GameCube, vendues. petit joueur là. Par contre, plus compliqué entre la NES et la Nintendo 64. Ah, là, Ah Ouais. oui. bah moi je pense Ah, que il y a la. quel Brawl qui est de retour dans le chat. Quel brawl C'est Ah qui là quel là. brawl? Ouais, c'est quelqu'un C'est, qui doit ranger quelque chose apparemment. Salut les vranimateurs. J'adore. C'est Adrien de XP. Ah, incroyable. les vracnimateurs. Ah non, les Jaguar, ah vranimateurs. oui, Jaguar c'est Atari. Mais du coup, Mais pour du coup, moi. entre la NES et la Nintendo 64, donc NES, j'ai dit premier Mario, premier Zelda, mais la Nintendo 64, Mario Sunshine. Mario 64, Mario Sunshine, premier Mario Ouais. Kart. La 64 Là, c'est tu mieux nous vendu. as- Que des bangers. Tu nous induis en erreur, La Florian. 64, Moi, la je pense que 64, c'est Non, la je c'est pense NES. qu'il y a eu que des bangers sur La le 64 Non, c'est mieux vendu. Je vais à contre-courant, je dis que c'est la NES qui s'est mieux vendue. On a Primaléa qui dit 64 dans le chat. Je suis d'accord avec Primaléa.
J'attends un petit peu pour voir s'il y a d'autres réponses, mais Et donc Atari qui s'est cassé la gueule. avec Voilà. la Jaguar. Mais Atari qui est juste décédé entre temps. Ah oui, c'est ça. que- Mais donc Atari, oui, c'est ça que je voulais console. dire. Atari qui s'est cassé la gueule. Du coup, je vais donner la réponse et c'est la NES et de loin. C'est vraiment le double de la Je 64. le savais. 30 millions seulement la 64. La 64, c'est 32,93 millions et la NES, c'est 61,93. Eh bah On l'avait déjà dit. Tu m'en bouches un coin. Ouais, bah justement, j'étais Mon surpris coin est aussi. bouché. Mais moi je me suis dit, ils ont sorti des bangers avec la 64, mais on est d'accord que la NES est sortie avant, Ouais. non? Et du coup c'était peut-être une révolution et du coup les gens n'ont pas acheté tous la 64, que la NES, les gens se sont précipités Bah, dessus. la NES tu vois. c'était Zelda Mais Ocarina of la Time. quoi. 64, je pense, c'était la première de Nintendo un peu en 3D Mais et non, tout. c'était la 64. Attends, Mm. Ocarina of Time, c'est sur NES ou sur 64? Je peux vérifier. C'est pas sur. Ouais, c'est sur peut-être sur 64. Wikipédia. On est en train d'aller. J'aurais pas fait la recherche comme ça. J'aurais mis Ocarina of Time. Oui, je pense que t'aurais été plus vite. La en- NES est sortie au Japon en 83, du coup en Europe. Attends, c'est où en Europe? Ouais, 87 en Europe. Et là. Attends, c'est quoi Nintendo 64. En fait, t'étais pas du tout en train de rechercher. Oui, la pas même du tout. chose que ce qu'on Ouais, c'est Ah, ça. c'était pas ça qu'on regardait? On voulait voir si Ocarina of Time était sorti sur 64. Ah, en fait, C'est sur- 10 ans, 10 ans c'est d'écart. 10 ans Il y a d'écart. que 10 ans entre les deux, mais il y a Bah, une... j'aurais dit. Alors Non, qu'il y a c'est une- logique. il y a une console entre les deux. En plus, il y a eu la Super Nintendo entre les deux. Mais en vrai, c'est logique qu'il y ait 10 ans d'écart. C'est un peu comme la Wii, la DS. À chaque fois, il y a plus ou moins 5-10 ans, je dirais, non? Du coup, voilà. Alors, Du coup, j'enchaîne. enchaîne. Plus compliqué là, entre la NES et la Game Boy Advance. Game Boy Advance. c'est tellement mieux vendu, c'est sûr. Là, parce que ça, c'était vraiment Ah une ouais, révolution. ouais. Game Boy, c'était dinguerie. Je C'était pense que ça, Pokémon. ça C'est la fait- Game Boy Advance, attention, C'était c'est pas la Pokémon. première Game Boy. Ah, c'est pas la première Game Boy. Je maintiens que c'est la Advance, c'est celle GBA. de Non, notre, c'est GBA. GBA, c'était Ruby. Advance, c'était celle de Pokémon notre Ruby, génération. Pokémon un peu, Saphir, ouais. C'est soit celle qui était un peu horizontale, soit celle qui se pliait. Les deux sont comptés comme Game Boy Ah, qui Advance. se pliait. Mais je suis pas sûr que celle qui se Attends, pliait. l'Advance, c'était Color. Non, il y a Game Boy Color, Et et Game- puis il y a Game Boy Advance. Non, pour Ok. moi, c'est la troisième, justement. Elle s'est pas si bien vendue que ça. Je dis Pour moi, Game c'est Boy toujours la Advance. NES. Pour moi, c'est toujours la NES. Voilà. Je reste sur Game Boy Advance et Époque 143 aussi. Ok. Et ben, c'est la Game Boy Advance. Ok. De 20 millions d'exemplaires de plus que la Oh, NES. waouh. 81,5 millions d'exemplaires. Et Léa qui avait dit Léa la qui a- NES. Et ben, pas du tout. Un peu de retard. Et ça un aussi, peu de j'étais ping. surpris parce que moi aussi, à la base, je m'étais dit comme vous, bah, c'était genre la troisième Game Boy déjà entre temps. Ouais. Donc je me suis dit, c'est d'office moins bien. Ça, c'est d'office moins bien vendu que la NES, mais Après, pas c'est du tout. c'est vrai qu'il y a le truc aussi de, justement, vu que c'est la troisième, elle est sortie bien plus tard que les autres consoles, et c'était un moment où les jeux vidéo étaient plus démocratisés que maintenant, enfin, qu'à l'époque de la NES. Ouais, ou, sûrement que ça a la dû aider. 64 Et puis et tout. après, on disait, il y a eu plein de Pokémon légendaires qui sont sortis. Ouais. Oh, c'était zinzin. Il y a eu ça. Ruby, Saphir, Émeraude, Verfeuille, Rouge-Feu. Waouh. Tout ça, c'est sur la Game Boy Advance. Oui. Mais du coup, j'enchaîne. Je dis oui. Oui, bah voilà, sur ce oui. Oui. Entre la Game Boy Advance et la 3DS. Très compliqué. Waouh. Ça aussi, c'est compliqué Est-ce en que la vrai. 3DS ça a fait un banger? Je suis pas. Oui, si, La comme. 3DS, Ah, ça- si, ah, si. Les deux ont bien fonctionné. La 3DS, alors que personne n'utilisait l'option 3D. Mais parce moi, que ça te niquait les yeux. Ça défonçait les yeux. Ah, ça J'avoue, niquait les je yeux. l'utilisais Moi, genre j'ai- une fois sur 10. Ah, si j'ai des lunettes, c'est parce qu'il y avait la. Non, pas du tout. Je l'avais testé chez un ami quand j'étais plus jeune et tout, et je me C'est souviens que je horrible. m'étais dit, mais jamais je vais acheter ça, ça Ah, sert à non, rien. Enfin, c'est terrible. c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça a vraiment fait un top comme ça? Je sais Moi, je dirais 3DS quand même. Parce que 3DS, c'était fort aussi. Il y a eu beaucoup de bons jeux. Et c'était. Donc Ocarina of Time. Donc, Ocarina of Time. qui était de Et retour. c'est ça, c'était le début des vraies refontes de jeux en Il y a fait. eu Majora's Ouais. Mask aussi. Mais ouais, j'allais dire c'était Il y a eu- justement le début des refontes, mais il y avait. Il y a eu des professeurs Layton sur la 3DS qui n'ont pas eu lieu sur la DS. Les jeux Inazuma Eleven aussi, incroyable. Mais donc moi je dis la 3DS. Moi je dis quand même la Game Boy. Et on a un Game Comme Boy pour Advance dans 143. Ouais. dans le chat. Et ben, c'est la Game Boy, mais de pas beaucoup du tout. Ok, bon, ça va. C'est la 3DS, c'est quand même 75,9 millions d'exemplaires vendus. Ok. Et la GBA, du coup, on avait dit c'était 81,5. Waouh. Donc voilà, Bien. très similaire. Voilà. Mais non, encore plus compliqué. Il veut dire ça à chaque fois. Non, mais la Game Boy Advance ou Game Boy Color La Color. classique. La Color, sans hésitation aucune, parce que la Color Moi, est je pense la qu'il y a un Color peu est de- arrivée avant. La Color est arrivée avant la Advance. Classique et Color sont comptés ensemble. Ok, classique et color. Bah les deux, du coup, enfin je veux dire classique et Color devant C'est Advance. considéré comme la même, sauf qu'il y a une version Color. Quoi. Ok. En vrai. Je n'ai jamais joué à aucun des trois. Hein. J'avais pas la Game Boy.
Ma première Moi, console. j'avais- C'était quoi votre première console? Ma première, Moi, c'est la c'était Game une Boy DS. Advance. Moi, c'était une C'était une DS. DS aussi. Mhm. Une DSi. Ah non, moi, c'était une DS normale, genre la première. Ah, moi, j'avais fois. la La DS. DS Tank. Ma soeur, elle avait la DSi, elle Oui, se prenait c'est pour ça. je sais pas qui avec son appareil photo là. Ouais, bah moi j'avais un appareil photo, j'étais J'avais content. pas. J'avais la première DS. Donc tu vois, on a Color, Advance, bah c'est partagé dans le Moi, chat. moi, je vais Vous aviez dit dire- quoi? Moi, j'ai pas encore dit. Attends, je réfléchis. Je vais dire Advance quand même. J'ai l'impression qu'il y a un piège. D'ailleurs, si tu regardes. Non, je dis Game Boy. Mais du coup, si tu regardes dans la Toutes les deux DS. des Game Boy. Non, mais C'est c'est les deux. Un classique. le Classique. 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 Si tu regardes un peu dans la DS, je pense qu'il y a encore des photos. Et la DS que j'ai ici à Louvain, il y a encore des photos. De genre de moi à 10 ans qui reçoit la DS quoi. Avec le vieil appareil frontal de Ah la oui. DS quoi. Ma soeur aussi, elle a des photos comme ça. C'est comme Et quand j'ai on été a. à Peridaisa avec la DS pour prendre des photos. Ah, waouh. Ah ouais, mais- j'en étais à ce point-là moi. Il y a mais- des photos qui existent de 2010 Mais où c'est oui. ça. Hein. Mais les gens ont trop sous-côté la DSi parce que ma soeur, elle l'avait aussi. Elle la prenait vraiment dans plein de voyages. Donc il y a plein de photos de voyages sur une DSi. C'est Enfin, c'est comme c'est quand. Je sais pas, vous avez tous les deux eu la 3DS ou pas? non, moi je l'ai Moi, pas. ouais, eu. je l'ai eu, Mais ouais. je l'ai déjà Quand t'as testé. eu ta quoi. 3DS, t'as pas aussi genre directement fait tous les jeux où il fallait faire avec les appareils photo, là, avec les têtes qui flottaient et tout. Si, ouais, Il fallait se prendre Ah en oui, photo oui, j'ai la pour, rêve de Et ça. alors c'était ta tête sur les petits bonhommes Ouais, qu'il fallait. ouais, et tout. ouais. Enfin, c'était n'importe quoi. les trucs de démo un peu comme ça, Ouais, ouais, clairement. Bah voilà, bien du sûr. coup, je pense dans ma 3DS, il doit y avoir des vieilles photos de moi à 12 ans aussi. Et du coup, la réponse La en fait. réponse. on Ah a oui, pas la pardon, réponse, j'ai il est pas- pas- encore plus dur. On a pas J'allais la- passer à la suite, mais du coup vous auriez eu la réponse. Mais c'est effectivement la Game Boy classique et color et de très loin. Ah ouais. 118 millions d'exemplaires vendus Waouh. contre 81 du coup la Game Ah Boy oui, Advance. quand même. Je serais pas en train de gagner là. Non, vraiment J'ai pas du tout compté. les On points. est égalité, Maxime. J'ai vraiment- Je pense qu'elles vont là. Mais c'est non, c'est pas- vrai. C'est Oh la pas- menteuse, j'ai envie de. C'est vraiment- Oh la menteuse. compétition, les Oh, le amis. menteur. Oh, j'ai envie de faire une vidéo Non. de 55 minutes pour te dénoncer là. La vérité sur Fioril J'ai Michaud. oublié, j'ai oublié de bonne vous dire année. les gars, j'ai oublié de vous dire les gars, vous voyez Cyril là, Michaud vous a menti. les gars, vous vous souvenez ou pas le truc qu'on a acheté en commun là, enfin vous l'êtes pas chaud, moi je le rachète. Je vais- Alors Vractu, le chèque est sur le bureau. J'ai racheté Vractu. J'ai racheté Louise. Waouh. Waouh, ouais, niveau au-dessus Ah oui, quoi. ok. Du coup, Game Boy, oui. La Wii. La Wii. Ah moi je suis pas sûre. Wii party, Wii sport. Ouais. La C'est vrai Wii. que la Wii ça a quand même été un banger. La Wii c'est l'équivalent de la Kinect mais qui a plus aux gens. Genre, c'est Putain, la c'est juste ça. Kinect. Les gars, C'est claqué au c'est sol. vrai. Mais la Kinect, c'est pas arrivé après en plus. Mais non. Si. Si c'est arrivé après. pour c'est moi, Mais arrivé la après. technologie la est moins réaction. bonne. C'est un peu la réaction Mais je pense d'Xbox en justement mode. que c'est Xbox qui avait dû faire ça à l'arrache en mode nous aussi on va faire notre Wii. Et on Ah fait- bah ça a moins fonctionné. En c'est vrai, sûr. la Wii, ouais, la Wii. La Wii. tout le monde dit oui. Pour que tout le monde dit 145 oui. et Oui, j'ai 4 pour ça. points, on va te croire sur parole, même si je pense qu'il. que Oui, c'est une oui, mauvaise oui, idée. qui joue à oui, oui. Non, 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 je savais que t'allais revenir avec ça. C'est non. On arrête là tout de suite. Du coup, bah, c'est quand même la Game Boy. Mais Putain, je Je le quitte le sentais qu'il y avait plateau. un piège et je t'ai écouté. Et mais moi, quand je vous disais qu'il y avait des stats où je m'étais dit, waouh, mais j'aurais pas mis ça dans cet ordre-là, et ben, C'est fou. on y est. Pour moi, la Wii était beaucoup plus haut. Mhm. Et du coup, bah, Game Boy, on avait dit c'était 118 millions, et la Wii, c'est 101 millions d'exemplaires. Ah oui, c'est quand même pas mal, quoi. Et 10 millions d'exemplaires entre les deux. Il y a une Wii U entre les Oui, il y a une littéralement. Mais quand même, 100 millions d'exemplaires vois, dans le monde, tu te dis c'est deux. Là, sympa. on comprend du coup à quel point la Wii U était un flop quand tu sais qu'ils venaient de sortir de la Wii qui avait fait 101 millions d'exemplaires et ils font 13 millions avec la Ah Wii U. oui, la différence 10%. est énorme. Enfin, c'est fou. un peu plus de 10%, genre. Voilà quoi. Du coup, pour continuer, maintenant on arrive à la bataille des consoles portables. Ok. Game Boy ou DS? DS. 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 Ouais, DS normal, on est DS. d'accord. Parce que Oui. la DS normale, tu pouvais jouer Oui, aux jeux on- Game Boy on a- dessus. T'avais on a- en ouais, dessous, oui. t'avais le petit Moi, bazar. j'avais des jeux ouais. Game On a Boy dans ma déjà DS. eu 3DS, donc parce que toutes les DS, c'est comme pour les 3DS, toutes les 3DS étaient comptées ensemble. Ok, Là, toutes ouais. les DS sont comptées ensemble, donc DS Lite, DS Tank, là, Oui. DS. DSi aussi. DS. DS, pour moi, DS. Tout le monde a l'air d'accord. Et ben, 100% DS. effectivement, c'est la DS. 154 millions d'exemplaires vendus. Waouh. Bien joué, elle. Mais t'imagines, tu fais ça et après tu fais la Wii U. Mais la Switch a été moins vendue que la DS. Mais justement, c'est le tout dernier, là. Pardon. C'est la bataille des T'as deux. My spoilé. DS et Switch sont les deux consoles Bon, Nintendo indice. les plus vendues. Ok. Mais laquelle des deux est la plus vendue? Ah merde. Pour moi, la C'est- DS. C'est la DS C'est- ou la Switch? Moi, la DS est- DS. la DS est plus vendue parce que la Switch c'est 132 millions. Non, c'est plus la Switch. 134 millions. C'est plus. Non, c'est 130. C'est plus. C'est dans les C'est 130. plus. Non, c'est pas dans les 130. Mais non. Pourquoi J'ai ça vu un vend chiffre pas du dernièrement. Switch.
Léa La, dit la DS a été plus Ah non, vendue que la c'est Switch. DS. La DS a été plus vendue Ouais, que la pour moi, Switch. c'est la DS. On a- Il y a un commentaire de Léa qui s'est fait striker par l'automode Pourquoi? parce qu'elle a voulu mettre DS sauf qu'elle a mis un P devant sans faire exprès et du coup l'automode il a fait oh là là c'est le P-word ça je reconnais. C'est hilarant par contre. Oh god. Léa, T'inquiète, plus Léa. jamais. Hein. Léa ça ne s'est pas affiché sur le live t'inquiète. Ouais, mais on va, Léa- on va Léa- faire une capture d'écran et on va mettre ça, on Ouais, va que t'afficher. Léa, je te sauve en retiens. rejetant. T'inquiète, Je fais respecter. j'ai- T'inquiète, je t'ai sauvé en refusant le Je me commentaire, suis donc fait il a été respecter. supprimé par Twitch. Attends, ah oui, mais du coup, Mais Léa, elle a une notif Au du fond coup. de moi, je vais retenir. Bah oui, je pense qu'il y a que Léa et Les nous, du coup, monos, qui avons eu les le- modos, bannez-moi ce connard. Bah, dis-moi ça. C'est moi, mais c'est moi le modo en fait. Mais attends, tout est lié. Du coup, pour moi, la DS a quand Drama, même je été plus banne vendue. ma propre meuf de mon live. C'est la DS qui était plus On va vendue. faire une vidéo Donc, je sur sais toi plus de du coup. 54 minutes. Je sais plus ce que les gens ont dit. Je pense que tout le monde a dit DS. Oui. Enfin, Non, Léa a dit autre chose, 43 a mais dit Switch. Pop 43 a dit Switch et Léa a J'avoue dit que DS. Léa a dit le P-word. la DS, c'est la DS. Mais Dis-moi que c'est la DS. C'est la DS, effectivement. Ah. Mais c'est combien du coup la Switch 146 millions, Ah, putain, justement. En j'ai fait, Ah il y a- ouais. moi. je pense qu'elle a un peu plus entre temps. Parce que j'avais fait un article dessus il y a quelques mois. Elle était déjà dans. Non, t'es pas. Est-ce J'ai que- fait un article dessus. Mais donc, ouais, en fait, ce serait. La Switch, elle est justement proche d'être la 3e console de l'histoire à passer les 150 millions. Ok. Bah, J'allais vous demander justement, est-ce que vous pensez que la Switch 2 elle va faire comme une Wii U en mode un flop parce que les gens ont encore leur Switch? Tout dépend de ce qui sera mis Il dessus. y a des Ouais. gens qui disent que c'est la prophétie Nintendo parce que là, ça fait genre 20 ans qu'ils font une console banger, un Et flop. Un flop, ouais. Une banger, un Mais flop. c'est ce que je me dis, moi j'ai l'impression que ça va être de nouveau ce truc de flop. Du coup, clairement, moi je vais pas du tout me ruer là-dessus parce que je me dis, je vais attendre de voir. C'est ça. Mais en fait, la vraie question, c'est de. Ça va être quoi les vrais nouveaux, les vraies nouvelles technologies entre guillemets. Mais- C'est quoi la Je vraie sais pas si nouveauté vous- qui va être proposée? Je sais pas si vous. Ah, il y a Marie-Jo La Switch qui 2 est regarde. confirmée. La Switch 2 a été annoncée Oui, tout à elle a l'heure. Oui, été- elle a été Elle annoncée. a été annoncée là tantôt, tu as raté le début Présentée- du jeu, mais c'était ça la raison de laquelle je faisais le. Présentée au public en avril. Ouais. Présentée au public en Et avril. du coup, j'allais dire, je sais pas, vous avez vu la bande-annonce? J'ai vu Et la après, bande-annonce, J'ai oui. une question bonus juste après. Ah, Mais à un moment, on voit les manettes qui genre se mettent sur un petit socle et elles slide au sol. Oui. Et en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a un capteur optique, Tu comme peux dans les- les souris. Tu peux utiliser Ok. ça en mode souris. Et What du coup, je me demande ce qu'ils vont faire avec. Ouais. Mais voilà. Bah, Et déjà, ça, c'est j'ai- un des nouveaux trucs. j'ai vu que dans la bande-annonce, le Mario Kart qu'on voit dans la bande-annonce, c'est un nouveau. Ouais, c'est pas Mario Kart. un Mario circuit Kart qu'on 9. connaît. Je suis Donc, hypé. euh, Ouais, mais bon, évidemment qu'ils font une nouvelle console, un nouveau Mario Kart. Enfin, ça, Ça, ça a toujours oui, été. c'est logique. Mais donc, oui, hâte de voir ce que ça va donner. L'ennui, c'est que j'ai l'impression que les envies de faire ne peuvent plus être mises en production par rapport à la technologie possible Ouais. actuellement, en fait. Mhm. Tu vois, parce que En là, fait, on a j'ai déjà l'impression atteint qu'ils un ont- niveau. Ils ont trouvé un concept qui est tellement genre parfait avec la Switch entre genre console de salon et console Exactement. portable qu'ils étaient là en mode, on sait pas quoi faire. sait de pas quoi mieux. faire, Bah, ouais. écoute, En c'est fait, juste une non. Switch améliorée. C'est ça, c'est une Switch plus puissante, en fait. Et du coup, C'est- est-ce que, vraie prédiction, dites top ou flop, et on verra Moi, dans quelques. je pense quand même ça va top. être. Moi, Peut-être Top. pas autant top, peut-être pas un aussi bon démarrage que la Switch, mais à Oui. mon avis sur le temps elle va faire un bon score. Ouais. Moi, je dis flop, il dit flop Joe. Moi. Ouais, toi tu dis un flop. Ouais. Le chat, vous dites top ou flop pour la Switch 2. Enfin, vous pensez que ça va flopper ou pas? Moi, je pense que ça va Vous pensez que ça flopper. va flopper ou pas la team? En vrai, La team, vous pensez que ça va flopper? Moi, je pense que ça va flopper. un vrai truc bien, ce serait que la Switch 2 puisse faire tourner des jeux non Nintendo, parce que c'est déjà ce que la Switch 1 fait, mais bien. C'est-à-dire que, Oui. genre, si jamais tu essaies de jouer à des jeux comme Skyrim ou des jeux The Witcher sur la Switch, c'est terrible. Et moi, Il y ça, je avait pense un qu'ils vont quand même leak corriger et- des mais bugs. je sais pas si ça a enfin. été confirmé officiellement, mais que donc ils vont travailler avec Nvidia pour tout ce qui est graphisme. Oui, c'est ça, parce que c'est pas une Et- question, c'est pas une question de bug, c'est une question de juste la Switch est pas assez puissante Mais en gros, Ouais. et pas adaptée. Du coup, ils mettraient adapté. dans la Switch 2 une technologie qui permettrait de genre augmenter, enfin genre une IA qui augmente les graphismes. Donc même si elle a genre Mhm. T'expliques ça en mode c'est une technologie, t'inquiète. C'est genre, Non, non, mais T'inquiète. Il y a C'est quoi genre- là-dedans? T'inquiète. c'est genre Source il y a déjà ça- cristalline. il y a déjà ça sur certaines cartes graphiques où genre l'IA dans la carte graphique genre analyse les graphismes du jeu et arrive à upscaler les graphismes pour qu'ils soient meilleurs que ce que ta carte graphique produit normalement. Et si j'ai pas envie d'avoir ChatGPT dans ma Ah. Switch, je fais comment? Léa, elle a dit top si on a un nouveau Animal Crossing. Comme Ah, par ça hasard. vu le Les succès priorités sont là. vu le succès du dernier, ça m'étonnerait pas qu'ils Oui. en Bah, fassent un il y a nouveau. des- Moi, il y a j'attends qu'ils des- annoncent un truc là. Mais il y a des licences qui vont
évidemment revenir Mario Kart, les Mario Bros, Animal Crossing, Zelda. On va avoir un Mais nouveau Zelda sur la un Switch truc 2, c'est aussi, sûr. D'office. Moi que je pense que ça va faire flop. Pourquoi ça va faire flop? Parce que les jeux sont les mêmes que la console 1, vous voyez. Enfin, on peut mettre les mêmes jeux dans la 1 et on dans la 2. pouvait faire ça avec la On a DS, pu la faire Wii, ça. et ça. oui. La Wii aussi, tu pouvais jouer au jeu GameCube et c'était pourtant un des plus gros. Bah, la Oui, DS, parce que la tu pouvais GameCube jouer au n'avait jeu pas été Game un Boy. super, fou. Oui, mais c'est ça. Mais du coup, à chaque fois, il y a eu un lien. Mais j'ai l'impression que c'est comme la Wii U. En fait, tu pouvais jouer les jeux sur Wii et sur Wii U, non? C'est Bah pas non, les ça jeux de Wii U, tu pouvais que les jouer sur Ah oui, Wii les U, autres, mais tu ça, pouvais ouais, jouer c'est ça. aux jeux. Ah oui, parce que ça a floppé pour ça aussi, ouais. Mais c'est comme les jeux DS et 3DS en fait. Sur 3DS, tu pouvais jouer à tous les jeux. Ouais. Mais D'ailleurs, inversement, mais- sur DS, tu pouvais pas faire de jeux 3DS. Vous Bah, saviez ça sera qu'ils la même chose. avaient adapté Breath of the Wild sur Wii U? À la base de la base, J'ai pas envie vu de que c'était un savoir. jeu, Oui, vu que c'était un jeu à la base, le jeu Breath of the Wild, un des meilleurs jeux Zelda jamais fait, il devait sortir sur Wii U à la base de la base. Ils ont bien fait, hein. Franchement, GG les gars. Je l'ai sur Wii U. Oh non. Il a dit les termes. Oh. Mais faut qu'on fasse une pause en fait. Là, Oui, il est déjà il est l'heure 45. de la Ah pause. oui, mais là. du coup, je dis vite ma question bonus. Ah oui, pardon. Ah Mais oui, du coup, pardon. j'ai un peu spoilé que la DS n'était pas la console la plus vendue de tous les temps, vu que j'ai dit que la Switch était la troisième console à atteindre Ouais. les 150 millions. Mais du coup, c'est laquelle? Est-ce que vous savez quelle Dans les- console dans est les la Ah, ça, c'est Nintendo. pas une Nintendo. Non, c'est pas une Ok. Nintendo. Ah. Quelle est la console la plus Ouh. vendue de tous les temps? Oh, c'est intéressant ça. C'est un PC. Non. Pour moi, c'est une PS. C'est la Pour moi, c'est PS4. d'office la PS4. C'est la ouais. PS4. Ou la PS2 en vrai. Non, je maintiens PS4. Parce que ça avait un. Marie-Jo qui dit dans le chat PS2. Ouais, moi j'aurais pensé PS2 aussi. Je reste sur Et PS4, ça m'a donné un J'ai bafouille. même la raison de pourquoi cette console est la plus Oh. vendue, si vous voulez. Ok. Sega Mega Drive, alors non. Le truc à côté. PS4 d'Iléa, ok. Et ben c'est la PS2. Ah. Et pourquoi? Parce que c'était la première console de l'histoire à avoir un lecteur DVD. Ah oui, Ah. mais Et du oui, coup, bien Tout sûr. le monde l'a acheté pour, Mais oui. pour Mais les c'était jeux sûr. qui étaient un peu révolutionnaires, même si les graphismes ne changeaient pas. Et puis grand. pour regarder Bienvenue chez les Ch'tis. Et Mais les je gens suis- étaient là en mode, mais en même temps c'est un lecteur DVD, mais c'est dingue. Mais je me suis bien dit que c'était la 2 parce que j'ai l'impression que la PlayStation, ils étaient tellement fiers. Genre, encore maintenant, là, et pour les 20 ans, je sais plus quoi, ils ont fait des graphismes spéciaux dans leur nouvelle PS qui rappellent la Ouais, ouais, ils PS2 ont fait tellement des refs c'était à la banger, PS2. quoi. Je trouve ça fou. Ouais. Vous Bah, savez c'est encore et c'est plus de 160 millions, mais on n'a pas de chiffre exact. Anecdote qui a à voir pas avec les consoles mais avec un lecteur CD. Quand j'avais 18 ans, j'ai eu mon tout premier PC, tout premier ordinateur, et je voulais absolument, parce que c'est moi qui l'ai choisi, je voulais absolument qu'il ait un lecteur DVD. C'était vraiment dans mes, je ne voulais pas déroger à ce truc, je voulais qu'il ait un lecteur DVD. Et puis puisque j'étais ultra tourné vers l'avenir comme ça, je me suis dit que j'allais investir dans Nokia et dans le charbon. Et donc T'en as d'autres des histoires comme j'ai ça. Non, mais j'ai je été rigole, mais débile. quand j'ai été Quand débile. j'ai acheté mon PC gaming, mais que j'ai toujours d'ailleurs, je voulais absolument un qui avait un lecteur aussi. Mais en me c'est disant, mais- c'est terrible en fait. Mais comme ça, je peux avoir les jeux en physique et Ouais. tout. Enfin, On voit C'est l'avenir. terrible en vrai. résultat, on est même Mais pas 2000 10 ans plus tard, il n'y a aucun jeu qui sort en physique sur Mais PC. 2000 maintenant. Si décevant. 2018, genre j'étais débile. C'est pas 2014. grave, Maxime, c'est pas Pourquoi grave. Moi, c'était 2017 du coup. Bon, on va faire une mini pause Oui. musicale et après on se retrouvera pour les dernières minutes du live où je parlerai un petit peu actu avec vous. Oh non. Je vous présenterai mon petit sujet. Oh là là. Oh. Allez, on se retrouve tout de suite après. Avec non, j'ai oublié de dire présenter la musique, je bug. On se J'ai pas retrouve. compris ce qui vient de se passer. J'ai pas compris non plus. Rien ne va. rien ne J'ai va. vu les mains sur la console en mode attends, là. J'ai dû répéter. Là, si j'appuie, ça fait Do. Mon cerveau il a bugué. Rapport à la note de musique. On écoute Boule de Flipper et on se retrouve après. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, je suis comme une bombe qu'on a larguée et puis qui tombe au beau milieu d'un slow d'enfer sans partenaire. Moi,
on est de retour chez Louise. Mais arrêtez de C'était vous foutre smooth. de moi, c'était Non, la transition était bien, mais c'est le. On regarde Voilà, alors. voilà, oui, voilà. et Et oui, oui. on est chez Louise, comme on dit d'habitude. Il faut le dire chez Louise, hein. Que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Internet aussi, sur leur site Internet. Vous pouvez revoir les rediffusions en version podcast, il me semble, de Vractu. Bonsoir Louise. Sur Ah le non, World pas Wide Louise comme Web. ça, Marie-Jo. C'est Louise comme c'est écrit à l'envers à côté Oui. de nous. Exactement, Louise avec un Z. Et un tréma Et sur oui, le- nous sommes chez Zuol. Et oui, c'est ça. Voilà, Louise qui nous accueille bien gentiment tous les jeudis pour notre émission et qui nous prête ce studio formidable parce que sinon on n'aurait pas Vractu. Bien gentiment. Bon, ça va. Qui nous on prête est- le studio. On est leur là. fait quand même une émission sur leur radio. On est là gratos, hein, je rappelle. On leur fait une émission Bon, gratuitement, on aime ça, hein, bénévolement. on aime ça, hein. On aime ça. Bon, on est dans la dernière partie. Allez, sur ce, bonne soirée. On s'arrête là-dessus. Non, Fioril, tu as été voir un cinéma Oui, VR en Belgique. alors oui, donc Enfin, pas en France, mais- voilà, le dernier sujet d'actu, j'ai fait un truc un peu geekos comme on adore dans cette émission. Les fantasy Tu as geeks. été voir Parce un qu'on film en est- VR en fait. En fait, la semaine passée, je vais travailler à mon nouveau travail et on me dit tu vas aller à une expo gratos. Moi, je me dis une expo culturelle, j'adore faire des trucs expo, je suis trop contente. Le but c'est de Et deviner là- son nouveau travail là. Ouais. Pour le chat, parce que nous on sait du coup évidemment, Ouais. mais le but c'est pour le chat, deviner son nouveau Elle est travail. curatrice de musée. Et oui. Exactement. et là, on me dit, en fait, c'est pas une expo, c'est pas du tout une expo, c'était un cinéma VR. Et donc moi, au début, je pensais que ça existait déjà en Belgique, mais en fait, pas du tout. Donc c'est la première fois qu'il y a un cinéma qui propose des séances en VR régulièrement. Ok. Et donc c'est aux Beaux-Arts à Bruxelles. Ok. Ah, Ils mais ont- les Beaux-Arts, ils font souvent des trucs un peu comme Ils ça. aiment bien les trucs gaming VR et tout. aussi. Ouais. Ils sont un peu Jones, les Beaux-Arts. C'est un peu le musée culturel qui. C'est un peu le tonton cool de la Ouais, c'est un peu ça. Ils disent les Jones, venez dans mon musée parce que je mets de la VR et du gaming. famille. Il y a tu vois. des néons et tout là. Exactement. Et du coup, en vrai, c'est un peu mimi. Ils ont créé, en fait, ils ont réouvert une salle de cinéma. Donc c'est vraiment une salle comme quand on va dans un cinéma classique. Et en fait, ils projettent du coup avec des casques VR, des 2 petits courts métrages. Ça dure. Faut que c'est quelqu'un qui a dit vers où va-t-on Putain. Rapport 143, tu m'avais manqué. Et du coup, les casques VR, tu les mets sur le enfin, dans ton siège, tu t'installes comme au cinéma et tu mets ton casque et t'as 2 courts-métrages parce que c'est genre 30 minutes parce que après t'as un peu. Enfin, tu pourrais pas regarder un film d'1h30, clairement, genre tu vomirais ou tu serais pas bien. Parce que moi, déjà, après 30 minutes, je n'étais pas super à l'aise. Mais l'expérience était assez incroyable. Et je sais pas si vous voulez que je raconte ou si vous voulez d'abord réagir à chaud comme ça sur ce que je raconte là. Moi j'ai juste une question. Ouais. Est-ce que c'est un truc où, bah du coup évidemment c'est avec un casque VR, on s'en doute bien. Est-ce que c'est un truc où t'as juste l'écran qui est devant toi et quand tu bouges la tête, bah, l'écran du coup il suit un peu ton regard parce que évidemment c'est le casque. Ou alors est-ce que c'est vraiment tu es dedans et c'est des films faits exprès pour ça? C'est des films faits exprès pour ça. Ok, Et c'est tu super peux, stylé. du coup, tu peux te retourner. Et mais c'est. Enfin, personnellement, du coup, moi j'ai bien aimé le premier court-métrage parce que c'était de l'animation. Et en fait, les trucs d'animation, je trouve que ça avait vraiment un intérêt parce que de un, c'est beau. Parce que moi, je trouve que Alors que les films live action là, mais non, qu'est-ce mais que en c'est fait, moche. c'est plus laid. Pourquoi? Parce que, en tout cas en VR, je veux dire, parce que en fait, les lignes ne sont pas très distinctes. Parce que vu que c'est en truc 360, t'as l'impression que parfois il y a des bugs en mode sur l'image, par exemple, bah, Ah ouais, ok. tu vois une plante en 3D, enfin une vraie image de plante, bah, tu vas voir les feuilles parfois un peu en double comme ça, que l'animation, bah, en fait, vu que les traits sont marqués et que c'est plus coloré et tout, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus assumé et qu'en fait ça donnait beaucoup mieux. Et d'ailleurs, j'ai préféré le court-métrage d'animation alors qu'au final l'histoire du court-métrage d'animation me donnait moins envie que le court-métrage réel, on va dire, enfin avec des images vraiment prises quelque part en mode filmé, tourné, etc. Et du coup, j'avais l'impression que c'était plus agréable en tout cas d'être dans un film d'animation. Mais l'expérience est assez troublante. Enfin, moi, personnellement, je suis ressortie en me disant j'ai vécu un truc un peu exceptionnel et en même temps, tu te dis est-ce que je suis totalement convaincue? Genre, je me dis pas je vais revenir la semaine prochaine, quoi. Du coup, voilà, c'est un petit peu Ok. mon avis. Mais c'est un truc à faire. Ouais, je pense qu'à faire une fois, c'est quand même super impressionnant. Bah moi ça me donne envie en tout cas. Ouais, en vrai, ça a l'air stylé. Voilà. Et donc le métier de Fioril dans le chat.
On a Resident Evil de la part de Poction 43, pourquoi pas. Je pense que tu es Resident Evil. C'est un métier comme un autre. Mais vous en pensez quoi du fait que la VR investit plusieurs domaines comme ça Je pense que c'est un peu tôt en fait. Mhm. Pour moi, la technologie VR est encore trop tôt. Le jour où on pourra regarder un film en mode, je donne un film au pif parce que je l'ai en tête comme ça, Le Comte de Monte Cristo. Tu peux imaginer le Comte de Tu Monte l'as Cristo. au hasard dans ta tête. Eh oui, Le Comte de Monte Cristo. Parce que j'ai regardé une vidéo avec Pierre Ninet cet après-midi. Ah oui. Du coup, Le Comte de Monte Cristo, Imagine, tu peux te retrouver vraiment dans le film avec, tu vois, les acteurs autour de toi. Tu joues dans le film. Mais c'est limite, Oui. c'est limite ça, tu vois, genre t'es avec Ouais. eux, quoi. Et ça, mais ça existera sans doute un jour. J'espère que ça existera dans notre vivant. Ouais. À voir. Mais donc pour moi, c'est vraiment ça vers ce quoi on se dirige. Et j'espère que ce sera le cas. Mais donc là, pour moi, c'est vraiment les prémices, quoi, tu vois. Mais là, c'est des films qui sont tournés autour du fait que t'es à 360. Ouais, ouais. Donc en mode, c'est penser que le truc à ta droite, il va faire ça, le truc à ta gauche, il va faire ça. C'est pas, t'es dans un film qui s'en fout de toi et toi, t'es juste immergé. Non, c'est vraiment un film qui est fait autour de ta personne, en fait. Ok. Et du coup, c'est un peu... Enfin, disons que c'est cool et en même temps, voilà, ça, c'est un peu Ok. ses défauts parce que, justement, vu que la VR est pas encore totalement bien faite, parfois, quand c'est des vraies scènes, on va dire des vraies images de l'extérieur ou de gens qui sont en train de parler, bah, c'est pas ultra réaliste. Que la fiction, vu que c'est moins tourné autour de toi parce que bah, la fiction, en fait, elle peut un peu s'en foutre que tu sois là ou pas là parce qu'ils font leur scène comme ils veulent. La fiction était, à la limite, t'étais plus immergé dans la fiction alors que t'es dans du dessin, quoi. Ouais. Et donc c'est assez intéressant. Donc on est guidé dans le film où on est face à une vraie liberté. On est guidé, clairement. En fait, Ouais, c'est et c'est ça qui est un prémisse. peu décevant aux Beaux-Arts, c'est que j'étais littéralement en train de dans un siège de cinéma et donc en fait j'avais pas trop de possibilités de mouvement, je pouvais juste me tourner à gauche, à droite. Si je voulais me regarder derrière, je devais me lever, mais je devais faire attention parce que vu qu'il y a des sièges de part et d'autre, parce que c'est une vraie salle de cinéma, bah t'as peur de cogner dans un siège ou dans un truc, et donc en fait t'as pas tant de liberté de mouvement que ça, et de toute façon le film passe d'une scène à l'autre au fur et à mesure, quoi. Donc tu peux pas marcher, tu peux pas te balader, tu peux juste te retourner sur toi-même, quoi. Donc voilà. Après, je pense que Beaux-Arts, ils veulent aussi mettre en avant des œuvres de gens qui Ouais, font c'est ça. plus dans l'artistique. C'est dans l'artistique, et donc je pense que ça peut plaire aux gens qui aiment déjà. Par exemple, ils font un thème différent chaque mois. Et du coup, ben, là, moi, c'était le thème de l'amour en janvier. L'amour. Et en fait. Ils avaient déjà fait un truc thème amour, mais jeu vidéo il y Oui, a c'est pas ça. longtemps. Et c'était Mais que c'est en des- lien avec ça, en fait. Ah ouais, et c'était que des jeux du coup que tu jouais à deux, je pense, ou des trucs comme ça. Mais du coup, c'était un peu ça. Ici, c'était un peu pour finir leur mois de l'amour, justement. Ils ont fait cette projection-là. Et du coup, ben, si les sujets t'intéressent et si t'as envie de voir, par exemple, ben, une projection justement qui va te montrer un truc que t'aimes bien, ben, je pense que c'est cool d'aller voir le travail d'artiste. Enfin, littéralement, ici, les artistes qui faisaient du dessin animé, moi j'ai adoré. Enfin, personnellement, je me suis dit, c'est vraiment chouette de voir leur travail et tout. Pardon, je mets mon pied. Ça fait 5 minutes, elle me donne des coups de pied en fait. Désolée. Elle te fait du pied. Du coup, voilà. Non, je crois pas que ce soit ça, non. Je pense qu'elle est pas intéressée. Mais donc, la VR, oui ou non, enfin, est-ce que vous avez déjà testé en fait de la VR? Parce que moi, j'avais jamais Ouais, testé. Oui. J'ai déjà testé. Bah moi c'était une activité de baptême. C'était dans mon carnet de baptême, je devais faire une activité VR. Ah, c'est marrant. Il y avait, Oui. c'était le truc où tu devais les jeux de tir comme ça, tu vois, où Mais il y a toujours, il y a le. Oui, Vex, oui, c'est le Vex. Ah oui. Et donc c'était le début du Vex, il me semble, 2019. Il me semble que c'était ça. Et donc on avait des places gratos ou des réductions. Et on a dû aller faire une activité au Vex entre plusieurs, enfin avec des groupes de co-bleus de 5 ou 6. Et on faisait des trucs de tir par équipe. Et c'était assez impressionnant. Ah, stylé. Voilà. Sympa. Il y a Pox 143 qui dit dans Mary Poppins, quand elle saute sur le dessin, elle a créé, elle rentre dans le dessin. C'est une sorte de VR à la Poppins. Oui, c'est plus ou moins ça. Je pense que c'est sur ça qu'on doit se quitter. Ah bah il est 19h en plus, c'est- hein, c'est c'est le- parfait. Le c'est- mot de la fin, en fait. Le mot de la fin, c'est Mary Pox 143 Poppins. qui l'a, et il a raison, Pox 143. Et tu sais quoi, Pox 143, je pense que c'est un beau combat que tu mènes. Ouais. La créée de Mary Poppins, franchement, pas Je mal. pense que, D'ailleurs- franchement, écrire un essai là-dessus. D'ailleurs, je le dis parce que je sais que Léa sera contente de l'entendre, mais dans L'ombre de Marie, qui raconte l'histoire de la création de Mary Poppins, l'ai vu. très bon film. Ah oui, j'ai adoré ce Avec film. Tom Hanks Je rejoins Léa là-dessus, voilà. et Colin Farrell aussi. C'est sur ce mot qu'on se quitte. On se quitte avec une musique qui s'appelle Crazy Lucy et les chanteurs pour dames.
C'est Lucie C'est et les Lucie. chanteurs pour dames du rappeur bruxellois Chrissy. Chrissy Ok. et en featuring avec Marc Lavoine. C'est un peu Featuring improbable. Improbable, mais Rap très bonne et musique. Marc Sacré Lavoine. Marco. Sur ce, on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine, Eh oui. 18h le jeudi comme d'habitude. Comme d'hab. On aura hâte de vous présenter les nouveaux invités de ce quadrimestre parce que du coup là on recommence jusqu'à au moins juin et puis on verra après je suppose. On en reparlera. Au en moins reparlera. 2027. Et puis, Je pense qu'en Et 2000 puis après on verra. en 2035, on passera à Fractu VR du coup. Ouais, VR Actu, exactement. bah c'est déjà le cas. c'est ouais, bon. déjà que tout le monde pense que ça s'appelle Ouais, comme c'est ça. ça. C'est Vractu, hein, pas VR Actu. Voilà. Bon, vrai actu. Bon, Une actu en réalité On- On virtuelle. a des bisous dans le chat, des petits Oh. cœurs. on fait bisous à tout le monde. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux donc _vractu sur Instagram, sur TikTok. On a aussi qu'est-ce qu'on a aussi Instagram, Pour ceux, c'est- qui ah sont non, c'est- sur, ouais, c'est ça. pour ceux qui sont sur le live, tout va s'afficher sur l'écran Oui. juste après. Oui, en fait, YouTube, vous avez juste à regarder. D'ailleurs, avant qu'on oublie, demain Rock City sur Ah oui. Louise Oui, Rapp, bien sûr, chez Louise. Chez Louise. N'hésitez J'ai failli dire le N'hésitez mot Rock interdit. City demain, donc n'hésitez pas, on est sur LinkedIn, on est sur Tinder, on est sur Fruits aussi, hein, on Ça, a mis, c'est que toi, ça, on a mis Maxime. la pastèque. J'ai pas la rêve parce que j'ai jamais été sur foot. C'est bien, bonne réponse, ça Florian. Mais vraiment, c'était même Il a pas. essayé de la mettre dans la sauce. C'était zéro même pas une raison. blague. Enfin, genre, j'ai vraiment pas la rêve. Mais vraiment Allez, Mais du coup, on bisous. se quitte sur Crazy. À la semaine prochaine. Señorita, explique-moi comment t'avoir toute la vida. Yeah, ouais. Señorita, quand je vois ton corps, je me dis que c'est pour la vie, ça. Yeah. Je t'ai vu passer la porte, je mets de côté les softs. Je rajoute du wine dans ton verre. Si tu veux pas, je me téléporte. Et on se connaît pas, mais je vois qui tu es. Oh Lucie, je vois dans tes yeux que l'homme en face te plaît. Oh Lucie, juste une danse. Laisse-moi faire le reste. Mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Juste une danse. Laisse-moi faire le reste. Mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Hey. ML Chrissy, chanteur pour dames. Mélomane pour les femmes en larmes. Frangine, demoiselle, épouse, concubine. Muse-mousse, mais si tu manques de self-esteem. Nénette en état de défense légitime. ML Chrissy, addict anonyme. De la rime et de la cause féminine. Chanteur pour dames, réparateur de femmes en larmes. Boudeuse, malheureuse, voyageuse, aventureuse. À l'ouest, mystérieuse, cachetière artificieuse. Lascive, pensive, évasive, un peu rêveuse. Nageuse, courageuse, amoureuse, venimeuse, craintive, attentive, anxieuse, autostoppeuse. Baigneuse, baladeuse, menteuse, baratineuse, bêcheuse. Belliqueuse, bouquineuse, butineuse, chatouilleuse, cajoleuse, petite emmerdeuse. Juste une danse, laisse-moi faire le reste. Mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Juste une danse, laisse-moi faire le reste. Mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Hey. ML Chrissy, chanteur pour dames. Mélomane pour les femmes en larmes. Frangine, demoiselle, épouse, concubine. Muse-mousse, mais si tu manques de self-esteem. Nénette en état de défense légitime. ML Chrissy, addict anonyme. De la rime et de la cause féminine. Chanteur pour dames, réparateur de femmes en larmes. Laisse-moi te guider vers un monde que tu ne connais pas. Je te promets toutes les planètes, pour toi c'est facile de faire ça. Ou bien dis-moi ce que tu veux, est-ce que tu m'aimes un peu? Moi j'aimerais marquer le coup sans vouloir te faire un bleu. Je perds l'équilibre sur la chaise, l'ivresse fait que je suis sur mon Everest. Laisse-moi te prêter ma veste, j'aimerais que tu restes mais pas que tu te vexes. Wow. Je me rappelle plus de la tête de mon ex. La boisson fait que je suis plus dans mon assiette, mais ton regard fait que je suis bien dans mes baskets. Je sais plus trop si je suis à l'aise, perdu dans mes pensées, je me contredis. D'un côté mon corps veut rentrer chez moi, mais de l'autre côté ambiance résonne dans l'esprit. Wow. Je suis dans un rêve et je chante avec Marc. Je sais pas si je te parle, au final j'espère juste que tu me remarques. ML Chrissy, chanteur pour dames. Mélomane pour les femmes
femmes en larmes.